Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. Il est 18h30 et je déclare la séance ouverte. En application de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de nommer Maëla Burlot pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, et elle va procéder à l'appel. Présent. Bien, nous pouvons constater que les conditions de quorum posées par l'article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars sur l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est remplie. Alors nous sommes là en fonction du décret numéro 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, qui a eu pour effet de convoquer chaque conseil municipal ce jour, vendredi 10 juillet 2020, afin de désigner les délégués et d'élire les suppléants dans le cadre des élections sénatoriales. Et conformément à l'article L. 235 du Code électoral et à l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2020, les 33 conseillers municipaux de la ville de Morlaix sont délégués de droit. Il nous appartient donc d'élire 9 suppléants appelés à remplacer les conseillers municipaux en cas de refus, de décès, de perte des droits civiques et politiques, d'empêchement ou de cessation de fonction de conseiller municipal d'ici au 27 septembre 2020, qui sera le jour des élections sénatoriales. Conformément à l'article L. 286 du Code électoral, ces 9 suppléants sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune. Tout conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut ainsi présenter une liste de candidats aux fonctions de suppléants jusqu'à l'ouverture du scrutin. Je rappelle qu'en application des textes opposables, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection de délégués, puisque tous les membres du conseil municipal, je le rappelle, sont délégués de droit. Il y a donc seulement lieu de procéder à l'élection des suppléants, laquelle élection se fait sans débat, au scrutin secret, sur une même liste paritaire, suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Je rappelle également que seuls peuvent être membres du collège électoral les électeurs de nationalité française, que les conseillers régionaux ou départementaux, s'ils peuvent participer à la désignation des suppléants, ont dû préalablement à la séance proposer un remplaçant dont l'identité a été notifiée hier au préfet, que les militaires en position d'activité ne peuvent pas être élus délégués ou suppléants, que les suppléants sont élus parmi les électeurs de la commune. Ainsi ont été déposées les listes suivantes pour la liste Morlaix Ensemble. Monsieur Camille Thomas, Madame Ludivine Lemaine, Monsieur Ali Azala
Madame Anne-Yvonne Géréec, Monsieur Calvin Louette, Madame Annie Bergotte-Le Calvez, Monsieur André Paulus, Madame Christiane Bagné et Monsieur Simon Tosser. Pour la liste Vivon-Morlaix, Monsieur Bernard Fouler, Madame Marlène Tilly, Monsieur Serge Moulec, Madame Muriel Guilloux, Monsieur Alain Danielou, Madame Christiane Léon, Monsieur Marc Tanguy, Madame Camille Rivoalin, Monsieur Guy Briand. Alors, en application de l'article R 133 du Code électoral, il nous faut installer un bureau électoral que je présiderai et constitué des 2 conseillers municipaux les plus âgés et des 2 conseillers municipaux les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin. Donc il s'agit de Madame Annie Piriou, de Monsieur Yvon Laurence, de Monsieur Jolan Faucheur et de Madame Maëla Burlot. Alors, il va nous falloir désormais procéder à l'élection des suppléants des délégués municipaux en vue de l'élection des sénateurs. Alors, je vais demander, si vous le voulez bien, à ce que nous procédions comme la fois précédente et que Madame Burlot, la plus jeune, puisse masquer, faire le tour de l'ensemble du conseil et que vous puissiez choisir dans les différents bulletins qui vous sont proposés un seul bulletin soit pour la liste Morlaix ensemble, s'il vous plaît, je termine, soit la liste Morlaix ensemble, soit la liste Vivon Morlaix, soit un bulletin blanc, vous choisissez parmi les 3 bulletins. Oui, Marie? L'enveloppe est sur la table de la personne. Pour les personnes ayant un pouvoir, vous pouvez... Il en manque une, visiblement, Annie? Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Alors, hop. Je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas Maëla qui va œuvrer, mais c'est bien le plus jeune. Donc je vais demander à Jolan Faucheur de se munir de l'urne et de faire le tour de l'ensemble des conseillers présents. À chaque fois, vous indiquerez votre nom, que cela soit... S'il vous plaît, à chaque fois, vous indiquerez votre nom, que cela soit audible, et que vous indiquez, si vous avez un pouvoir, la personne pour laquelle vous votez. Normalement, visiblement, Eugène est retardé. Nous sommes 32 à pouvoir voter.
Eugène, entre vite. Jolan, n'oublie pas de voter. Et installé, je rappelle, Annie Piriou, Yvon Laurence, Jolan Faucheur et Maëla Burlot qui a été installée pour le bureau. Si vous voulez bien rejoindre la table pour le dépouillement. Et il y a une feuille pour annoncer les résultats. Alors, le scrutin étant clos, vous pouvez procéder aux opérations de dépouillage. Ah, le bureau a été installé officiellement, donc ça sera Maëla. Le nom du bureau sera, le nom de la participante sera changé. Il va l'être immédiatement. Alors, la liste Morlaix Ensemble a obtenu 26 voix et la liste Vivons Morlaix 7 voix. Nous allons donc pouvoir déclarer quels sont les suppléants élus. Alors, 7 suppléants pour la liste Morlaix Ensemble. Il y aura donc Monsieur Camille Thomas, Madame Ludivine Lemaine, Monsieur Ali Azala, Madame Anne-Yvonne Géréec, Monsieur Calvin Louette, Madame Annie Bergotte-Le Calvez et Monsieur André Paulus. Et pour la liste Vivons Morlaix, 2 suppléants, Monsieur Bernard Fouler et Madame Marlène Tilly. Avant de pouvoir déclarer la séance levée, je vais faire passer un tableau puisque vous devez réglementairement déclarer
vous trouverez votre nom. Dans quelle liste devra être pris votre suppléant au cas où vous ne pouviez pas être disponible pour l'élection sénatoriale. Donc je fais circuler ce document. Une fois qu'il sera revenu dûment rempli, c'est assez étonnant puisque on vote et après on doit déclarer dans quelle liste on prend son suppléant, mais c'est ainsi que les choses doivent se faire. Et je signale que circule la feuille d'émargement et je vous demande de ne pas partir sans l'avoir signée. Non, là, par là. Nous on l'a fait, c'est ici. Il suffit que vous cochiez dans le document, l'autre document qui circule, la liste dans laquelle vous voulez voir sélectionner votre suppléant au cas où. Alors j'en profite pour quelques informations des différents rendez-vous du Conseil municipal. La commission des affaires générales et financières a été installée. Elle se réunira le 15 juillet à 17h30, préalablement au Conseil municipal du 24 juillet. Et pour tous, vous avez reçu l'invitation à l'inauguration du Graffiti Tour ce samedi 11 juillet à 14h30 qui aura lieu dans le premier parking de la rampe Saint-Nicolas. S'en suivra une visite pour laquelle vous pouvez vous inscrire, qui nous emmènera à découvrir toutes les œuvres du Graffiti Tour. Et en avant-première, avant de partir, vous pourrez également découvrir, prendre dans le couloir le livret du Graffiti Tour disponible, avec une œuvre qui, je crois, fait l'unanimité de l'ensemble des Morlaisiennes et des Morlaisiens, mais également des visiteurs qui se déplacent et qui font le tour de Morlaix pour prendre en photo. Alors, je ne sais plus quel est le nom, moi je l'appelle Le Vieil Homme, et c'est une œuvre absolument magnifique. Outre le plan, vous aurez également la petite bio de l'ensemble des artistes qui ont pu œuvrer à ce Graffiti Tour cette année. Il nous reste encore quelques minutes pour remplir cette dernière opération. Alors, une question se posait pour les pouvoirs. Seuls les présents désignent aujourd'hui. Merci d'avoir rempli cette dernière opération d'élection du collège électoral pour les sénatoriales. Il est 19h08. Je vous remercie et la séance est levée. À bientôt.